et nous arrivons au chapitre 34. Nous allons lire d'abord les 7 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni les brebis, ni bœufs ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » La rupture des premières tables de pierre avait correspondu avec celle de l'alliance que déjà Dieu avait traitée avec le peuple sur le Sinaï. De cette alliance qui avait été rompue en raison du veau d'or, il ne restait que les paroles. Mais Dieu avait retiré ses promesses, les promesses attachées à ces paroles. En somme, ces paroles étaient là, mais sans force. Dieu en avait retiré la force d'accomplissement. Les paroles, donc, on les connaissait encore, mais elles restaient sans efficacité, elles restaient suspendues. Et si je dis cela, c'est parce que les paroles de l'Évangile, qui sont particulièrement celles destinées à l'Église, celles de la Nouvelle Alliance, si nous ne sommes pas en état d'alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire si nous ne sommes pas sous le sang rédempteur, si nous ne sommes pas fidèles, eh bien les paroles de l'Évangile sont là. Elles peuvent être encore dans notre bouche, nous pouvons les lire, mais elles sont inefficaces. Et c'est malheureusement ce que nous voyons à certains moments, ce que plus d'un chrétien a constaté, mais enfin, où sont les miracles, où sont les exaucements de prière, où sont les conversions, ces grandes conversions d'autrefois, où l'on voyait des gens s'effondrer, avouer vraiment, ne pouvant pas faire autrement que d'avouer leurs iniquités, que de vomir leur orgueil, pleurant de se trouver ainsi nus devant Dieu, coupables devant Dieu, et saisissant avec un grand bonheur, un grand soulagement, la grâce de Dieu. L'efficacité des paroles de l'Évangile, pourtant l'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, oui, mais l'efficacité à certains moments paraît ne plus se présenter. Les paroles sont là, mais les paroles n'ont plus de force, de puissance, d'action. Et cela, c'est
de notre faute, uniquement de notre faute. Il faut que nous sachions bien le prix à attacher à l'alliance. Nous sommes dans une alliance, comme Israël était dans une alliance avec son Dieu. Et l'affaire du veau d'or nous a montré que l'alliance pouvait être à certains moments rompue. Et il y a là alors des conséquences effroyables. Et nous sommes, nous, dans une alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. C'est ici le sang de l'alliance, a dit Jésus en présentant la coupe de vin à ses disciples. Nous sommes dans une alliance. Une alliance, c'est un traité. D'ailleurs, la Bible emploie souvent ce terme, traité-alliance. C'est un traité qui est conclu entre Dieu et les hommes par la médiation, l'entremise de quelqu'un. Auparavant, c'était Moïse, et là, c'est Jésus-Christ lui-même qui a traité alliance, et c'est très grand. Alors, l'alliance, elle a des clauses, c'est un véritable traité. Et la Bible nous montre que Dieu a prêté serment sur les clauses de l'alliance. Les clauses, il y a des clauses. C'est un grand acte comme un acte qui serait passé devant notaire. D'ailleurs, le Seigneur a passé l'acte pas devant un notaire parce qu'il n'y a pas de notaire assez grand, d'officier ministériel assez grand, et comme dit l'Épître aux Hébreux, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, pouvant prêter serment par un plus grand que lui, eh bien, le Seigneur a juré devant lui-même. En général, l'officier ministériel, mettons le notaire, est quelqu'un qui se situe au-dessus des partis. Il représente la puissance publique. Il se situe au-dessus des parties contractantes, n'est-ce pas? Mais là, on ne pouvait pas mettre au-dessus des parties contractantes, puisque l'une des parties contractantes dans l'alliance, c'est Dieu lui-même. Alors, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, dit l'Épître aux Hébreux, il jura par lui-même. Et c'est Melchisédek qui est cette apparition, cette épiphanie ou théophanie, comme on voudra, peu importe, surnaturelle, c'est Melchisédek qui vint vers Abraham et avec le pain et le vin, et ils firent, eux, la première sainte scène, là, et c'est là que l'Éternel prêta serment sur les clauses de l'alliance. Maintenant, en ce qui concerne la nouvelle alliance, celle où l'Église se trouve placée, eh bien, c'est le sang de Jésus, c'est Jésus lui-même, et Jésus, c'est l'Éternel. Par conséquent, là, n'est-ce pas, le médiateur est le plus grand qui puisse se concevoir. Alors, il faut penser que nous sommes membres de l'alliance. Nous avons été placés dans une alliance. Et une alliance, ça demande fidélité, ça ne se rompt pas. Vous savez, il y aurait toute une étude à faire, si on voulait bien, des clauses actuelles de la nouvelle alliance. Il y a des clauses. Et si les clauses sont violées, qu'est-ce qui se passe dans le monde si un contrat, un traité est violé quant à certaines de ces clauses? Eh bien, c'est un procès. C'est un procès et une condamnation où ça peut rompre le contrat. Ça amène la rupture du contrat, n'est-ce pas? Mais il faut penser ces choses. Et là, telle était la situation du peuple d'Israël. Le contrat était rompu. Or, Dieu consent à reconstituer l'étable. Donc, il consent à rouvrir l'alliance qui venait d'être rompue avec son peuple. Et pour cela, il faut un témoignage. Les tables de pierre étaient ce qui était appelé le témoignage. C'était un objet, et bien Dieu avait voulu que ce soit un objet, ce témoignage. Nous étions dans le temps des choses essentiellement placées dans le concret. Alors Dieu avait voulu
un témoignage, un objet, eh bien nous avons aussi un témoignage dans l'alliance. Nous avons un témoignage. Ce ne sont pas des tables de pierre, ce n'est pas un objet matériel, mais c'est mieux que cela. Je vous lis ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est l'Esprit qui rend témoignage, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Mais l'Esprit a notamment dans sa mission le rôle de rendre témoignage. Il est le témoignage de l'alliance de l'Église. Et vous savez, l'Esprit regarde, voit, et il peut être attristé, l'Esprit. Il peut être attristé, ce qui est un mot plutôt faible, il peut être indigné. Indigné. Voyez-vous, ça c'est écrit, l'Esprit, n'attristons pas l'Esprit. L'Esprit a été mis en nous et Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait venir en nous. Il y a là un témoignage. Vous me direz aussi que peut-être les Saintes Écritures sont un témoignage, celui-là tout de même matérialisé, oui, si l'on veut, les Saintes Écritures sont aussi un témoignage de la Nouvelle Alliance. Même l'Ancien Testament, puisqu'il a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Moïse avait donc brisé les tables. Et c'est lui, par conséquent, que Dieu charge de les reconstituer. Ce n'est pas un grief, un reproche que Dieu adresse à Moïse quand il lui dit taille 2 tables, j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Mais Dieu lui rappelle qu'il a dû briser les tables, eh bien c'est lui qui va les refaire. Ce n'est pas un reproche, mais c'est celui qui a brisé qui doit réparer. Et si Moïse avait brisé, ce n'est pas qu'il était coupable lui, mais c'est qu'il l'avait fait en raison de ce que le peuple était coupable, et il était le médiateur, le représentant du peuple, et il était identifié avec le peuple. Nous-mêmes, si nous avons, malheureusement, cela peut arriver, causé tort à l'alliance fondée sur le sang rédempteur, Dieu nous demandera de participer à la reprise de notre communion. De la reprise de notre communion personnelle, il y a la grande alliance, la nouvelle alliance dans laquelle se trouve placée toute l'Église, et puis chacun a sa place dans l'alliance, en somme chacun, on peut dire, a une alliance avec son Dieu, chacun de nous a une alliance avec Dieu, n'est-ce pas, empruntée à l'alliance générale, mais il y a une alliance de chacun. Eh bien, si nous avons causé tort, Dieu nous demandera de participer à la reprise de la communion en ouvrant la porte de notre cœur au Seigneur après avoir nettoyé notre propre maison par la voie de la repentance. Le principe est donc celui-ci: ce que tu as brisé, rétablis-le, et le Seigneur s'y prêtera. Le Seigneur rétablira, lui, les paroles, il remettra les paroles, mais il faut que tu rétablisses l'alliance. Tu remettes en place l'alliance, tu l'as brisée. Alors, refais-les. Dieu veut bien te permettre de refaire, n'est-ce pas, ramener la situation précédente, mais il y a quelque chose de ton côté. N'oublions jamais cela. Ne pensons pas, ne disons pas comme certains, n'est-ce pas, à tout vent, le sang de Jésus me lave de tout péché, le sang de Jésus, et puis je continue à marcher dans les ténèbres. Le sang de Jésus ne me lave pas dans les ténèbres. Le sang de Jésus ne me lave pas si moi, je ne répare pas ce que j'ai brisé, ce que j'ai détruit. Si j'ai détruit par ma désobéissance quelque chose, il faut que je le répare.
Et la réparation, c'est la repentance. C'est le cœur brisé. Il faut que je brise mon cœur, moi, si j'ai brisé l'alliance. Que personne ne monte avec toi, dira le Seigneur à Moïse. Le Sinaï, pour la circonstance, redevient le lieu très saint qu'il a déjà été. En effet, au chapitre 19 de l'Exode et au verset 12, nous avions là des différentes dispositions. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Eh bien, le Seigneur reprend cela parce qu'il va venir lui-même à nouveau sur cette montagne. Et il faut même aller jusqu'à écarter les animaux qui pourraient s'approcher de la montagne en mangeant l'herbe, les quelques végétaux qui peuvent pousser là, il faut les écarter aussi les animaux. Moïse monta donc sur la montagne avec l'étable qu'il avait rétablie. Alors cette fois-ci, il lui avait fallu prendre de la pierre et puis en faire des plaques, leur donner forme. Il avait fallu faire tout ça. Je ne sais pas s'il l'avait fait lui-même ou s'il avait fait appel à ceux qui avaient déjà été désignés par le Betsaléel notamment. Mais toujours est-il qu'il emporte les deux tables qui ont été reconstituées, mais qui ne portent à ce moment-là rien. C'est le Seigneur qui va écrire sur ces tables. Quelle pouvait être l'émotion de Moïse et sa joie intérieure aussi, mais une joie dans l'émotion et la louange de son cœur en montant. Le Seigneur allait lui donner quelque chose qu'il n'avait encore donné à personne et qu'il ne redonnera pas d'ailleurs dans le cours des âges jusqu'à Jésus-Christ. Quelque chose qu'il ne redonnera plus, c'est de faire passer sa propre personne, sa personne alors réelle, devant Moïse. Ce qui était beau en Moïse, il n'y a pas d'autre terme, vous savez que Moïse était beau devant Dieu, ce qui était beau en Moïse, c'est qu'il n'allait pas au rendez-vous du Seigneur pour lui-même, mais il y allait pour tout le peuple. Ça, c'est quelque chose de magnifique, chers amis. Il n'y allait pas pour lui-même. Pour lui-même, le Seigneur lui avait dit qu'il avait même de grands projets pour lui, des projets d'une nation sortie de lui. Alors, il aurait pu très bien se passer d'intercéder comme il l'a fait. Il a déjà intercédé 3 grandes fois et obtenu exaucement. Alors là, il monte, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour lui seul, pour le peuple. Alors il s'était vraiment identifié au peuple. Il avait en lui un attachement très fort pour son peuple, au point qu'il avait préféré mourir de mort éternelle, plutôt que d'abandonner le peuple. Mourir avec le peuple si le peuple devait mourir, plutôt que de l'abandonner. Alors cet homme est véritablement un grand auxiliaire de Dieu en raison de tout cela, en raison de sa foi, en raison de sa parfaite obéissance et en raison de son attachement au peuple de Dieu. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Je ne dis pas ça seulement en pensant aux pasteurs, aux évangélistes, tous ceux qui ont un ministère et qu'on appelle généralement serviteurs, mais à tous les membres de l'Église. À tous les membres de l'Église. D'abord, il y a quelque chose de très remarquable dans l'Évangile, Nouveau Testament, c'est que tout ce qui est dit à l'Église l'est dit aux membres autant qu'à ceux qui ont un ministère. Tout est dit, n'est-ce pas, à tout le monde, à tout le monde.
Le ministère, je l'ai dit, c'est une charge qui est donnée à l'Église, pour le bien de l'Église. Mais les enseignements sont destinés autant aux membres qu'à ceux qui ont cette charge de ministère. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Et quand nous considérons ce Moïse, nous disons, voilà une vraie figure de Christ. C'est la plus grande figure de Christ, bien que ce fût encore un homme, qu'il n'avait pas la sainteté, il ne pouvait pas avoir toute la sainteté, toute la pureté du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était un homme, parce qu'il avait lui aussi mené une vie dans laquelle le péché s'était manifesté, bien sûr, mais au point où il en était là, vraiment, Moïse était une vraie figure de Christ. Et chers amis, dans la vie chrétienne, voyez-vous, il y a ces trois choses. Notre foi, qui doit être grande et grandir, notre parfaite obéissance à la volonté de Dieu. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas à discuter. Je vous citerai une parole simplement. Qui sont mes frères et mes sœurs? Qui sont-ils, mes frères et mes sœurs? Ceux qui accomplissent la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ceux-là, et les autres, ceux qui n'accomplissent pas, ils ne sont pas les frères et les sœurs du Seigneur Jésus. La négation s'impose. Qui sont mes frères et mes sœurs? Ceux qui accomplissent la volonté. En conséquent, il n'y a pas dans l'Église, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas d'échappatoire possible. Vous voyez, je m'efforce depuis un temps de vous montrer qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de moyen terme. On ne peut pas glisser d'un côté à droite ou à gauche, comme Dieu le disait à Josué. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Tu pourrais aller folâtrer un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite. Non, il faut marcher droit. Et cela, nous le pouvons. Dieu a pris des dispositions pour que nous le puissions. Alors, trois choses, la foi, la parfaite obéissance et l'amour, l'attachement à Dieu et au peuple de Dieu. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu et ton prochain, et ton frère, et ton frère. Voilà les trois grandes choses, chers amis. La foi qui subsiste, qui reste, qui grandit même, l'obéissance et l'amour. Il n'y a rien de supérieur à ça. Et ça ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit. Plus nous ressemblerons à Christ, et c'est ce que l'exemple de Moïse nous invite à considérer, plus nous ressemblerons à Christ, plus ses sentiments seront en nous, mieux nous le servirons, et plus Dieu répandra sur nous ses richesses et ses bénédictions. L'Éternel descendit dans une nuée. Le récit rapporte uniquement ce que Moïse entendit, et il ne nous dit pas ce qu'il vit précédemment. Dans le chapitre précédent, nous avons lu que tu me verras par derrière. Par conséquent, il n'y a pas de doute que cela s'est fait aussi. Mais le chapitre 34 ne reprend pas cela. Il nous dit simplement ce que sont les paroles prononcées. Et par ces paroles, Dieu se proclame lui-même. Dieu se proclame en passant. Et personne, aucun ange, ne peut se proclamer par le moyen de ces paroles. Ce sont des paroles, en somme, strictement réservées à l'Éternel. On pourrait dire des paroles attachées à l'Éternel, des paroles qui présentent l'Éternel, qui le définissent, des paroles qui lui sont personnelles, liées, sont liées à sa personne. Voyez-vous? C'est d'abord dans le verset 6 ce que Dieu est, puis dans le verset 7 ce que Dieu fait, ce qu'il est et ce qu'il fait. Ces paroles, donc, accompagnent Dieu. Elles sont la présentation de Dieu. De la même manière, si vous l'avez remarqué, j'ai insisté d'ailleurs là-dessus, de la même manière que Jésus-Christ, qui est l'Éternel, et c'est le même Éternel de Jésus-Christ, lorsqu'il
dit à Jean des lettres, le texte des lettres qui vont être envoyées aux 7 églises, eh bien, à chacune de ces lettres, en tête de chacune de ces lettres, Jésus se présente, prononce des paroles qui lui sont propres. Des paroles qui lui sont propres, qui le définissent, lui, qui lui sont attachées, que personne ne peut prendre hors de lui. Eh bien, il en est ainsi là. Et c'est ce qui montre à Moïse que c'est bien, alors là, l'Éternel, c'est pas un ange qui représente l'Éternel, c'est pas une représentation de l'Éternel, mais c'est bien l'Éternel lui-même, car il prononce les paroles attachées à sa propre personne. Et ensuite, au verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ah, voilà, alors ça, c'est ce que Dieu fait. Jusqu'ici, nous avions vu ce que Dieu est. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et voilà maintenant ce qu'il fait. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Ce que je dis là, je le prends évidemment dans l'Exode, il faudrait voir l'Exode 20. L'Exode 20, c'est-à-dire le décalogue. Tu ne te prosterneras point devant elles, les idoles, les images. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Comprenez, un Dieu exclusif. Jaloux, c'est un Dieu exclusif, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voyez-vous, voilà ceux à qui le Seigneur fait donc miséricorde jusqu'en 1000 générations. Conserve son amour, faire miséricorde ou conserver son amour jusqu'en 1000 générations, il pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Mais à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ce qui est ici au verset 7, c'est en somme le grand caractère de l'action de Dieu, de l'action de la justice et de l'amour. Car pour qu'il soit pardonné, il faut qu'intervienne évidemment la réconciliation, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Jésus le Sauveur. Alors, il y a quelque chose qui peut nous étonner, qui étonne en général bien des lecteurs. Dieu déclare qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Ézéchiel, par contre, nous dit que les enfants, je ne vais pas trop entrer dans l'étude de cela, mais que les pères sont punis pour leur propre iniquité et les enfants ne sont pas punis, eux, pour l'iniquité de leurs parents. Et il y a deux choses différentes. Mais ici, je vais vous dire simplement, ici, ce que le Seigneur entend dire. Il entend parler ici de ce que nous pouvons nous appeler l'hérédité. L'hérédité, aussi bien physique que morale, mais surtout l'hérédité morale. L'hérédité morale. Hérédité, bien sûr, qui peut être interrompue en Jésus-Christ, mais dont voici la règle, l'iniquité ou les crimes. Il y a des versions qui traduisent ainsi les crimes des pères, les crimes envers Dieu des pères sont punis sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça, c'est l'énoncé, en somme, de l'une des grandes lois du gouvernement divin. Alors, cette hérédité, c'est celle des penchants mauvais. Des penchants mauvais qui apportent au Fils un véritable châtiment. Je vais vous en montrer des exemples.
Et à cette hérédité, bien sûr, cette hérédité, se joignent les conséquences de l'exemple des pères et des mères, bien sûr, mais enfin des pères surtout, l'exemple, l'éducation nécessairement faussée, quand ce sont des pères qui sont dans l'iniquité, l'éducation des enfants ne peut qu'être faussée, évidemment, et ainsi les enfants ou les arrière-petits-enfants sont-ils entraînés dans la vaine manière de vivre et ils pâtissent gravement de l'iniquité, donc, des parents. En somme, des parents qui pratiquent l'iniquité projettent un cône d'ombre derrière eux. C'est ce que j'ai figuré ici au tableau. Voilà la lumière divine, n'est-ce pas? Et regardez à droite, le rond blanc et bleu. Eh bien, là, c'est, si vous voulez, un foyer, parents, n'est-ce pas? Des parents, un foyer, qui reçoit bien, lui, enfin la lumière, lui, il pourrait la recevoir, il n'en est pas privé, elle vient, mais comme il est dans l'iniquité, il intercepte la lumière, il la refoule, la lumière, il ne la reçoit pas pour lui-même, et alors derrière lui, voilà ce qu'il y a, un cône d'ombre, privé de lumière. Et les enfants qui viennent dans la descendance de ce couple-là, de ces parents-là, sont dans la nuit, ils sont dans l'ombre et ils pâtissent de l'iniquité des pères. Donc c'est une loi, ça. Tandis que sur la gauche, j'ai figuré un autre rond qui, si vous voulez, représente alors là un autre foyer, un foyer de gens qui aiment l'Éternel, hein, des parents qui aiment l'Éternel. Alors la lumière vient, ils la reçoivent en eux, ils sont eux-mêmes lumière du monde, et derrière eux, ils laissent passer la lumière, et la lumière divine continue derrière eux et éclaire leur descendance. Et c'est pour ça que la descendance est bénie, est heureuse. Hein? C'est tout simple. Voilà les choses qui sont, en somme, qui procèdent d'une véritable loi. C'est une loi, donc, que Dieu annonce ici. Et le Seigneur Jésus, je vais d'abord vous donner cet exemple-là, a fait application de cette loi aux Juifs. Il a fait application de cette loi aux Juifs. Dans Luc, chapitre 11 de Luc chapitre 11 et verset 48, vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères. Voyez-vous, là, le Seigneur parle à ses contemporains, les Juifs, les chefs des Juifs, et il remonte aux actions de leur père, au comportement de leur père. Vous rendez témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Par conséquent, la génération même du Seigneur, qui se trouve, elle, dans la descendance de gens qui ont commis l'iniquité, ils ont tué les prophètes, et s'ils ont tué les prophètes, c'est parce qu'ils étaient chargés de toutes sortes d'iniquités et qu'ils ne pouvaient pas supporter la parole des prophètes, eh bien, leurs descendants, leurs fils, sont là devant Jésus, et Jésus leur dit, vous rendrez compte, et vous aussi, vous serez punis, parce que si eux, ils ont tué les prophètes, vous leur faites des tombeaux. C'est-à-dire que vous continuez la même action.
Voyez-vous? Alors il s'est passé ceci, n'est-ce pas? C'est que les pères dont il est question, eh bien, ils étaient comme ce rond bleu, et ils ont projeté derrière eux, projeté c'est une manière de dire, ils ont au contraire établi derrière eux un cône d'ombre qui est privé de la lumière de Dieu, et c'est là-dedans que viennent les descendants auxquels Jésus s'adresse là. Voilà une application de la loi, voyez, dans le Nouveau Testament, dans le cadre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Bien sûr, si Jésus-Christ, si ces gens-là, n'est-ce pas, recevaient Jésus-Christ, avaient reçu Jésus-Christ, bon, tout s'arrêtait, tout était changé, transformé, mais ils s'obstinent à ne pas recevoir. Alors, Jésus-Christ leur dit, eh bien maintenant, c'est la loi de l'Éternel qui va jouer pour vous, et alors, malheur à vous. Un autre exemple, plus large si vous voulez, encore, c'est celui qu'on peut trouver dans l'histoire du peuple juif. Vous savez que le peuple juif est emmené en exil en Babylonie. Le peuple de la Judée est emmené par Nebuchadnezzar en exil à Babylone. Et cet exil à Babylone, avec destruction de la ville de Jérusalem, tout cela, évidemment, est un châtiment excessivement grave. Et cet exil, ce châtiment, a été la conséquence des péchés, non seulement des péchés de ceux qui étaient là, au moment où Nebuchadnezzar est venu contre la ville de Jérusalem et a emmené les Juifs en captivité, non seulement ceux qui sont allés en captivité, mais encore la conséquence des péchés commis antérieurement à la génération qui était déportée à Babylone. Et cela nous est dit dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 36, verset 15, « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Pendant 70 ans, donc, la déportation a duré, et la cause en venait de plus loin, de plus haut. Ceux qui ont été déportés, même ceux qui ont été tués, étaient eux aussi, certes, dans l'iniquité, mais pourquoi étaient-ils dans l'iniquité? Tout simplement parce que leur père, avant eux, était dans l'iniquité, et que tout ça s'est transmis. Voilà ce que le Seigneur dit, et c'est une loi, évidemment, absolue. Naturellement, chaque individu, même s'il se situe dans le cône d'ombre, s'il est dans la descendance placé dans le cône d'ombre, là, chaque individu a la faculté de se détourner des péchés de ses parents. Et par la foi en Jésus-Christ, de mettre fin à l'hérédité morale impie
Et alors là, nous retrouvons Ézéchiel. Il nous dit, n'est-ce pas, que l'iniquité des parents n'est pas imputée aux enfants. Eh bien, si les enfants, eux, reviennent à l'Éternel de tout leur cœur. Et alors maintenant, il est évident que ces choses absolument faciles, ces choses déterminantes, lorsque Christ est reçu, lorsque quelqu'un vient à Christ par la foi. Notons la grande disproportion entre 1000 générations. Alors là, le Seigneur conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. La grande disproportion, donc, entre la projection, la conservation d'amour sur une descendance par rapport au châtiment qui ne va que jusqu'à la 3e et la 4e génération. La piété des pères, donc, la piété des pères, alors c'est le schéma de gauche, vous voyez, projette très loin ses heureuses conséquences jusqu'en 1000 générations. Et vous voyez, ce sont des choses qu'il faut savoir, cela. Vous avez eu, notamment, on a dans l'histoire biblique un grand exemple, si vous voulez, de ça, l'exemple le plus vaste, au-dessus de toute l'histoire qui nous est rapportée par la Bible et de tous les enseignements qui nous y sont donnés, c'est l'exemple que nous fournit Abraham. Toujours Abraham, parce qu'Abraham, c'est un point de départ. À lui seul, je l'ai choisi. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'un. Et Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Eh bien, c'est le grand exemple de cela. La bénédiction part d'Abraham et repose toujours sur ceux qui forment non seulement sa descendance, les Juifs, mais tous, comme dit Paul, pour être des descendants d'Abraham, ne sont pas ses enfants. Alors, elle repose sur ce qui est appelé la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham est l'Église aujourd'hui, l'Église est la postérité d'Abraham. Alors vous voyez cette grande projection de bénédiction à partir d'Abraham. C'est ce qu'exprime la Genèse en disant que lorsque Dieu dit à Abraham qu'il le bénira et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Voilà, parce que il aura été l'homme de foi, l'homme de l'obéissance, et Dieu leur a fait passer par une épreuve terrible pour manifester cette obéissance, cette foi d'obéissance, et alors, à partir d'Abraham, une grande lumière vient. Dans cette lumière, le Seigneur Jésus paraît, et c'est lui qui donne force et réalité à la postérité d'Abraham. Et les 1000 générations, elles sont loin d'être épuisées depuis Abraham. Faites le compte, vous verrez qu'il n'y a pas, loin de là, 1000 générations depuis Abraham, et que par conséquent, les 1000 générations, ça ira jusqu'à la fin des temps. Ça va bien, et ça pourrait même aller au-delà de la fin des temps. Voyez-vous ? Par conséquent, voilà l'explication de cette parole. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et rien ne s'oppose à ce que, si nous n'avons pas l'envergure que Dieu donne à Abraham, et Dieu qui a donné cette envergure-là à Abraham, nous peut-être qu'une envergure plus petite, mais qu'elle soit petite ou grande, peu importe, nous pouvons, nous, être aussi en bénédiction pour beaucoup d'autres. En bénédiction. Pour nos propres descendants, d'abord, nos propres enfants, et les parents qui sont jeunes doivent savoir cela. Vous savez, comme je voudrais que l'on fasse des instructions aux jeunes ménages, aux parents qui sont jeunes,
pour leur apprendre ce que c'est que d'instruire les enfants dans l'amour de Dieu, ce que c'est que d'éveiller en eux l'amour, et naturellement à la clé l'exemple des parents. L'exemple des parents. Alors, nous pouvons, nous aussi, être en bénédiction pour notre descendance et pour aussi une part de la postérité d'Abraham, parce qu'en somme, nous avons des enfants, nous pouvons avoir des enfants spirituels. Des enfants spirituels. Et être en bénédiction. Pas par trop de bavardage, pas par le bavardage, par la piété, par l'humilité, par la fidélité, par l'exemple d'une vie véritablement consacrée, soumise au Seigneur. Alors nous sommes en exemple et en bénédiction pour toute une postérité. Reprenez votre livre, votre Bible au chapitre 34. Lorsque l'Éternel eut passé devant Moïse, celui-ci s'inclina à terre et se prosterna. C'est ce que nous dit la suite du chapitre 34. Et alors l'Éternel rétablit l'alliance. Et il rétablit l'alliance en annonçant qu'il fera, en présence de tout le peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation, et cela est une allusion à notamment ces prodiges, ces choses extraordinaires qui auront lieu lorsque le peuple remontera le Jourdain à l'est, puis le passage du Jourdain à pied sec, les eaux du Jourdain fendues, puis là, de l'autre côté, alors l'entrée en campagne du peuple d'Israël pour prendre le pays des Cananéens. Alors c'est la prise de Jéricho. Vous savez combien cet événement a été extraordinaire et prodigieux. Et puis pendant tout le reste de la campagne, sous la direction de Josué, il y a eu là des prodiges, et c'est par des prodiges que la victoire a été remportée. Ainsi donc l'alliance est rétablie. Puis au chapitre 35, le livre de l'Exode nous parle des offrandes qui sont données pour la construction du tabernacle. Et cette offrande, elles ne sont pas demandées avec insistance et par pression, car il est écrit que tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. C'est donc volontairement, c'est comme ça que Dieu aime les offrandes, qu'elles soient faites avec le cœur autant qu'avec la main. Et puis au chapitre 36 vient la construction du tabernacle. Alors c'est là que Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence, se mettent à exécuter la construction du tabernacle. Et alors à partir de ce chapitre, et au chapitre suivant, 37, au chapitre 38 aussi, au chapitre 39, il nous est rappelé, avec tous les détails, comment ces hommes exécutent les ouvrages sur le plan que Dieu avait indiqué à Moïse. Alors, nous passons ces chapitres, et enfin, le tabernacle est construit, il est dressé, tous les ouvrages étant achevés, les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils firent ainsi. Il est certain que l'accomplissement des ouvrages d'ordre matériel est, lui, certainement plus facile. C'est une obéissance, il y a là un champ d'obéissance qui est certainement plus facile que le champ purement spirituel. Et plus facile d'obéir dans une activité qui comprend des travaux matériels que dans une activité purement spirituelle et surtout dans son cœur. Ça, sachons-le. Mais il faut obéir, bien sûr, il faut que l'obéissance soit dans le cœur.
Et au chapitre 40, voyons l'Éternel qui est satisfait, qui parle à Moïse au sujet, bien sûr, de la mise en service du tabernacle. Au verset 16, il nous est dit que Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi, et le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Et le livre de l'Exode se termine par la gloire de l'Éternel, au chapitre 40, versets 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc Dieu agréait l'œuvre de son peuple, l'alliance était entièrement rétablie, le Seigneur était présent, et ce Seigneur, redisons-le une fois de plus, nous savons qui il est, c'est la parole de Dieu, c'est l'ange de la face, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Moïse n'entrait pas dans la tente d'assignation quand la nuée restait dessus, parce que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle, et même Moïse ne pouvait pas pénétrer à ce moment-là. Et alors, pendant toutes les marches, aussi longtemps qu'elles durèrent, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. C'était le signe de leur départ, la nuée s'élevait. Elle se détachait du tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alors il y avait un feu, c'est-à-dire une grande lumière, et une lumière qui était certainement éclatante, et qui couvrait tous les enfants d'Israël, tout l'ensemble du peuple, que nous évaluons peut-être très imparfaitement à 2 millions, en partant du chiffre de 603 000 hommes de 20 ans et plus en état de porter les armes. Alors nous disons 2 millions, et nous sommes peut-être en dessous de la réalité de ce moment. Bref, cela faisait dans le désert une colonne qui couvrait des kilomètres. Un jour, j'ai fait un calcul, j'ai pas voulu aller trop loin, mais j'ai déjà trouvé 20 kilomètres. Pour mettre 2 millions de gens qui forment une colonne. J'avais fait une colonne très large, et ça faisait quand même 20 kilomètres. Et alors, avec, naturellement, en portant toutes les parties du tabernacle, parce qu'il n'y avait pas de voiture et tout était porté. Alors, sur toute cette colonne, il y avait donc un feu, un éclairage. Ils étaient éclairés par leur Dieu. Et puis alors, non seulement l'avantage de pouvoir marcher étant éclairé, sans avancer donc dans la nuit, là il y avait une figure, le Seigneur ne voulait pas qu'ils avancent dans la nuit, il voulait qu'ils avancent dans le jour, comme nous, le Seigneur veut que nous marchions en pleine lumière. Mais ensuite, quelle chose vraiment fortifiante et rassurante pour les cœurs. Là, cette lumière, c'était la manifestation de Dieu, une lumière qui ne pouvait pas se justifier, qui ne s'expliquait pas, une lumière sans source. Il n'y avait pas de source, il n'y avait pas de lampe, il n'y avait absolument rien, ni aucun astre qui fournissait cette lumière. La lumière était une lumière sans source, comme Dieu sait la répandre. C'était donc quelque chose de merveilleux, d'exaltant pour les cœurs. Et vous voyez que l'Éternel faisait ainsi le maximum. Et nous pensons que maintenant, le Seigneur aussi fait le maximum, quoiqu'il n'y ait pas de limite à sa bonté. Mais enfin, je veux dire qu'il accomplit au maximum les promesses qu'il nous a faites, et à nous de savoir le comprendre, à nous d'en être réjouis et d'en tirer raison pour être fidèles en toutes choses à notre Seigneur. Amen.